Lors d'une soirée sur un toit terrasse à Nice, le milliardaire Damien Valois plaisante en disant qu'il épousera la première femme capable de faire de la pole dance avec brio. Il ne s'attend pas à ce que la serveuse de la société de traiteurs, Léa Dubois, s'avance et change leur vie pour toujours. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous lisez aujourd'hui. Le soleil niçois se couchait sur la mer, projetant une lueur orangée à travers les baies vitrées du penthouse de Damien Valois. À 32 ans, Damien avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire immobilier valant des millions, un penthouse élégant aux baies vitrées offrant une vue à couper le souffle et des fêtes qui faisaient la une des conversations de l'élite de la ville. Ce soir-là ne faisait pas exception. De belles personnes emplissaient chaque recoin de sa terrasse. Des femmes en robes moulantes et des hommes en costume de créateurs riaient trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Le champagne coulait aussi librement que les compliments. Damien se tenait près du bar, passant une main dans ses cheveux sombres. Son costume sur mesure épousait parfaitement son corps athlétique. Bien qu'entouré des plus belles personnes de Nice, il semblait s'ennuyer. « Encore une fête réussie », dit Marc, son associé, en lui tapant sur l'épaule. « Bien que je ne sache pas pourquoi tu t'embêtes, ces gens ne se soucient que de ton argent. » Damien haussa les épaules. « C'est bon pour les affaires. Et bon pour ta réputation de célibataire le plus convoité de la Côte d'Azur », ajouta Marc avec un sourire en coin. Avant que Damien ne puisse répondre, une femme en robe rouge s'approcha. Sophie Mercier, une influenceuse locale connue pour fréquenter des hommes riches. « Damien, mon chéri, » murmura-t-elle, posant une main manucurée sur son bras. « Quand vas-tu te poser? La moitié des femmes de Nice attendent que tu choisisses une épouse. » Plusieurs femmes à proximité se tournèrent, manifestement intéressées par sa réponse. Damien n'avait pas l'habitude d'être ainsi pris au piège, et il n'aimait pas ça. « Tu penses que je devrais me marier ?» demanda-t-il, haussant un sourcil. « Bien sûr, tu as besoin de quelqu'un pour partager tout cela, » dit Sophie, en désignant l'espace luxueux. Damien regarda la foule qui se rassemblait autour d'eux. Ces gens assistaient à ses fêtes, mangeaient sa nourriture, buvaient son champagne, mais aucun d'eux ne le connaissait. Pas vraiment. « Très bien, » dit-il soudain, sa voix portant sur toute la terrasse. « Et une femme ici peut faire de la pole dance comme si elle possédait le monde entier? Je l'épouserai ce soir. » La foule éclata de rire et de murmures excités. Tout le monde pensait que ce n'était qu'un autre caprice de riche. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Tu es sérieux? »« Mortellement sérieux, » répondit Damien, bien qu'il ne le fût pas. Il voulait juste mettre fin à cette conversation. L'attention de la foule se tourna vers le mât décoratif qui se dressait au centre de la terrasse, une œuvre d'art qui servait également de support structurel. Plusieurs femmes le regardèrent nerveusement. « Qui est assez courageuse ?» lança quelqu'un. Dans la cuisine, à l'écart de la fête, Léa Dubois essuya son front avec le dos de sa main. À 27 ans, elle était habituée aux longues journées. C'était son deuxième service aujourd'hui, et elle avait les pieds en compote. Mais elle avait besoin d'argent. Les cours au conservatoire de danse étaient coûteux, et sa sœur Amélie, 16 ans, à Lyon, comptait sur son soutien. « Pause hydratation, Léa », dit Georges, le responsable du traiteur. « Ensuite, nous avons besoin de plus de flûtes à champagne sur la terrasse. » Léa hocha la tête, reconnaissante pour ce bref instant de repos. Elle but une longue gorgée d'eau et vérifia son téléphone. Un SMS d'Amélie. « Comment est la fête des riches et célèbres? Des célébrités ?» Léa sourit et répondit « Juste la foule habituelle, des gens qui ont plus d'argent que de bon sens. » Elle glissa son téléphone dans sa poche et attrapa un plateau de verre propre. En se dirigeant vers la terrasse, elle entendit l'agitation. Tout le monde était rassemblé au centre de l'espace, applaudissant et riant. « Allez, Lisa, tu peux faire mieux que ça !» cria quelqu'un. Léa posa délicatement son plateau et regarda à travers la foule. Une femme essayait maladroitement de grimper au mât décoratif au centre de la terrasse, sa robe remontant alors qu'elle luttait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa à Maria, une autre serveuse. « L'hôte a dit qu'il épouserait toute femme capable de bien faire de la pole dance », expliqua Maria, en roulant des yeux. « Maintenant, elles se ridiculisent toutes. » L'attention de Léa se porta sur Damien, qui regardait avec un sourire amusé. Elle l'avait déjà aperçu pendant ses services, mais il n'avait jamais parlé. Il était beau, elle devait l'admettre, mais il y avait quelque chose de froid dans la façon dont il regardait ces femmes se ridiculiser pour son divertissement. Une autre femme tenta et échoua, glissant maladroitement sur le mât. La foule rugit de rire. « C'est ridicule », dit Damien, vérifiant sa montre. « Je suppose que personne ne se mariera ce soir. » Quelque chose en Léa craqua. Elle avait passé des années à perfectionner son art, participant à des compétitions de pole dance, non pas dans des cabarets,
mais lors d'événements sportifs respectables, où c'était considéré comme la forme d'art exigeante qu'elle était. Voir cela réduit à ce spectacle lui fit bouillir le sang. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir à 2 fois, Léa s'avança, retirant sa veste de service pour révéler le simple débardeur noir en dessous. « Je le ferai », dit-elle, sa voix claire et confiante. La foule s'écarta, des murmures de surprise parcourant les invités. Damien se retourna, ses yeux s'écarquillant légèrement alors qu'il observait la belle serveuse qu'il avait à peine remarquée auparavant. « Vous » demanda-t-il, sincèrement surpris. « Oui, moi. » Léa se dirigea vers le mât, la tête haute. « À moins que vous n'ayez peur que je gagne votre petit défi. » Les invités chuchotaient et ricanèrent. Qui était cette serveuse pour parler à Damien Valois comme ça? Damien haussa un sourcil, intrigué malgré lui. « La scène est à vous. » Léa ôta ses chaussures de travail et s'approcha du mât. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas pratiqué, mais certaines choses que votre corps n'oublie jamais. « On peut avoir de la vraie musique ?» lança-t-elle. Quelqu'un changea la playlist. Alors que les premiers rythmes profonds remplissaient l'air, Léa ferma les yeux un instant, se recentrant. Puis, elle agrippa le mât. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix. Léa bougea avec une force et une grâce défiant la gravité. Son corps se tordit et se tourna, grimpant sur le mât sans effort, puis se suspendant la tête en bas, ses jambes seules agrippant le métal. Chaque mouvement s'enchaînait, puissant, contrôlé et d'une beauté à couper le souffle. Elle ne dansait pas pour eux, elle ne souriait pas, ne clignait pas de l'œil, ni n'essayait d'être sexy. Elle leur montrait simplement ce dont le corps humain était capable lorsqu'il était entraîné avec discipline et art. Quand elle glissa finalement pour se tenir debout à nouveau, tout le toit terrasse était silencieux. Personne n'applaudit, personne ne rit. Ils se contentèrent de la regarder, la bouche ouverte de stupéfaction. Damien resta figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres, les yeux fixés sur Léa. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il finalement, sa voix inhabituellement rauque. Léa redressa son débardeur et le regarda droit dans les yeux. « Vous n'avez pas demandé avant. Vous étiez trop occupé à vous moquer des femmes qui ont dû se battre pour leur grâce. » Les invités haltèrent devant son audace. « Alors qui êtes-vous » insista Damien, ignorant l'auditoire autour d'eux. « La femme qui vient de vous rappeler comment la vraie féminité se déplace, » répondit Léa. Puis elle se retourna, ramassa sa veste de service et retourna vers la cuisine, laissant tout le monde, surtout Damien, stupéfait. Dans la cuisine, Georges se précipita vers elle. « Vous êtes folle? On ne parle pas comme ça aux clients. Surtout pas à Damien Valois. Renvoie-moi si tu dois le faire, » dit Léa, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. « Je ne m'excuserai pas. » Georges passa une main sur son visage. « Juste, reste en cuisine pour le reste de la nuit, d'accord ?» Léa hocha la tête et attrapa un torchon, essayant de calmer son cœur battant la chamade. Qu'avait-elle fait? Elle avait besoin de ce travail. De retour sur la terrasse, la fête avait repris, mais Damien ne pouvait plus se concentrer sur ses invités. Ses yeux ne cessaient de dériver vers la porte de la cuisine. « Qui est-elle » demanda-t-il à Georges lorsque le responsable du traiteur vint vérifier les fournitures du bar. Georges hésita. « Elle s'appelle Léa Dubois. C'est l'une de nos meilleures employées. S'il vous plaît, ne me demandez pas de la renvoyer, elle a juste... » « La renvoyer » Damien l'interrompit. « Pourquoi voudrais-je cela ? À cause de ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne renvoie personne, dit Damien fermement, mais j'aimerais lui parler avant qu'elle ne parte ce soir. » Georges hocha la tête nerveusement et retourna en cuisine pour transmettre le message. Quand Léa apprit que Damien voulait la voir, elle soupira. S'il pense pouvoir se moquer de moi ou me faire des propositions, il se trompe lourdement. « Écoute-le simplement, » implora Georges. « Et s'il te plaît, ne dis rien d'autre qui pourrait nous faire tous virer. » Alors que la fête touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Léa se dirigea à contre-cœur vers le salon principal où Damien l'attendait. Il avait retiré sa cravate et sa veste et se tenait devant les baies vitrées, observant l'horizon de Nice. « Vous vouliez me voir, monsieur Valois ?» dit Léa, se tenant droite malgré sa fatigue. Damien se tourna. Il avait l'air différent maintenant, moins arrogant, plus pensif. « Où avez-vous appris à danser comme ça ?» demanda-t-il. « C'est ce que vous voulez savoir ?» Léa croisa les bras. « Vous ne comptez pas me rappeler votre blague de demande en mariage ?» Damien eut la décence de paraître embarrassé. C'était stupide. J'essayais juste de me débarrasser de personnes collantes. En humiliant des femmes? Belle stratégie. Il passa une main dans ses cheveux. Je l'ai mérité. Écoutez, je n'ai jamais vu personne bouger comme vous l'avez fait ce soir. C'était incroyable. Léa ne s'attendait pas à un compliment. Je me suis entraîné pendant des années. J'ai fait de la compétition professionnelle pendant un certain temps. Pourquoi avez-vous arrêté?
La question toucha une corde sensible. Léa détourna le regard. La vie a suivi son cours. Certains rêves doivent attendre quand on a des responsabilités. Damian s'approcha. Quelle responsabilité? C'est personnel. Léa vérifia sa montre. Si c'est tout, je dois prendre le dernier bus. Laissez-moi vous raccompagner, proposa immédiatement Damien. Non, merci. Il est tard et... J'ai dit non, répéta Léa fermement. Je n'ai pas besoin de votre aide ni de votre pitié. Damien hocha la tête, respectant sa décision. Au moins, laissez-moi vous accompagner jusqu'à l'ascenseur. Ils descendirent en un silence gênant. Alors que les portes s'ouvrirent dans le hall, Damian parla à nouveau. Je suis désolé pour ce soir, ce que j'ai fait était irréfléchi. Léa le regarda, surprise par l'excuse sincère. Excuse acceptée. Bonne nuit, monsieur Valois. Damien, corrigea-t-il. Et Léa, ce que j'ai dit à propos de votre danse était vrai, c'était magnifique. Pour la première fois de la soirée, Léa esquissa un petit sourire. Merci. Bonne nuit, Damien. Elle sortit du bâtiment et se dirigea vers l'arrêt de bus, ignorant que Damien la regardait depuis le hall jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité dans le bus. Quand Léa arriva enfin dans son petit appartement, elle s'effondra sur son lit, épuisée émotionnellement et physiquement. Son téléphone vibra avec un SMS d'Amélie. « Comment s'est passé le reste de ta soirée ?» Léa fixa le plafond, se demandant comment expliquer ce qui s'était passé. Finalement, elle tapa. « Disons juste que j'ai fait forte impression sur l'hôte. Je te raconterai tout demain. Je t'embrasse. » Elle s'endormit en pensant à la façon dont Damien l'avait regardée, non pas avec désir ou moquerie, mais avec une admiration sincère. C'était un regard qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. De l'autre côté de la ville, dans son luxueux penthouse, Damien ne pouvait pas dormir. Il ne cessait de revoir l'image de Léa dansant, forte, gracieuse, et complètement authentique dans une pièce remplie de gens factices. Pour la première fois depuis des années, il était vraiment intrigué par une femme. Il prit son téléphone et appela Marc. « J'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur Léa Dubois, » dit-il lorsque son ami répondit. « La serveuse de ce soir? Tu es sérieux? »« Mortellement sérieux, » répondit Damien. Et cette fois, il le pensait vraiment. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec des courbatures et un sentiment lancinant de regret. Avait-elle vraiment affronté l'un des hommes les plus riches de Nice devant tous ses invités? Elle gémit et vérifia son téléphone. 3 appels manqués de Georges, son responsable du traiteur. « Super », marmonna-t-elle, se préparant au pire en le rappelant. « Léa !» Enfin, Georges semblait étrangement excité. « Tu ne vas pas le croire. Monsieur Valois veut t'engager personnellement pour son prochain événement. » Léa se redressa. « Quoi, comme danseuse ? » ?»« Non, non, comme coordinatrice d'événements. Il a dit qu'il avait été impressionné par votre confiance. » Léa fronça les sourcils. Cela devait être une sorte de blague. « Georges, je l'ai mis dans l'embarras devant ses amis. Eh bien, quoi que vous ayez fait, il offre 3 fois votre tarif normal. Réfléchissez-y, d'accord. Il veut une réponse pour demain. » Après avoir raccroché, Léa fit les 100 pas dans son petit appartement. L'argent serait une aubaine. Les frais de scolarité de l'académie de danse de sa sœur Amélie étaient dus, et ses propres cours au conservatoire ne devenaient pas moins chers. Mais travailler directement pour Damien Valois, cet homme avait utilisé des femmes comme divertissement la nuit dernière. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Amélie. « Raconte-moi tout », exigea sa sœur. « Ton SMS était si mystérieux. » Léa rit et raconta les événements de la nuit précédente. Amélie haleta aux bons endroits. « Tu as vraiment remis à leur place tous ces riches sur un mât ? Léa, tu es mon héroïne. Ou une idiote complète qui a failli perdre son travail, » répondit Léa. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Léa hésita. « Il me propose un poste de coordinatrice d'événements. C'est bien payé. »« Prends-le, » dit Amélie immédiatement. « On a besoin d'argent, et on dirait que tu l'as déjà remis à sa place. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Je pourrais le frapper et me faire arrêter pour agression sur un millionnaire ?» Elles rirent toutes les deux, mais Léa savait que sa sœur avait raison à propos de l'argent. Elle en avait désespérément besoin. De l'autre côté de la ville, Damien était assis dans son bureau surplombant la baie des Anges. Son assistante venait de lui apporter un dossier sur Léa Dubois. « C'est tout ?» demanda-t-il, feuilletant les quelques pages. « Oui, monsieur. Elle est très discrète, pas de présence sur les réseaux sociaux, sauf un compte Instagram privé. Originaire de Lyon, vit seule dans un appartement dans un quartier populaire de Nice. Travaille 2 emplois, l'entreprise de traiteur et comme réceptionniste dans un petit studio de danse. » Damien hocha la tête, étudiant une photo tirée de son permis de conduire, délivrée par la préfecture. Même sous cet horrible éclairage de préfecture, elle était magnifique. Et la famille?
Une sœur cadette nommée Amélie qui vit toujours à Lyon avec leur grand-mère, parents décédés. La sœur est apparemment aussi une danseuse talentueuse. Damian referma le dossier. A-t-elle déjà répondu à notre offre? Pas encore, monsieur. Faites-moi savoir dès qu'elle le fera. Après le départ de son assistante, Damian s'adossa à son fauteuil. Il ne cessait de penser à Léa, non seulement à sa danse, mais à ses mots. La femme qui vient de vous rappeler comment la vraie féminité se déplace. Personne ne lui parlait comme ça. Tout le monde essayait soit de l'impressionner, soit d'obtenir quelque chose de lui. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa tante Rose. « Tu viens dîner dimanche ?» demanda-t-elle sans préambule. Damien sourit. À 68 ans, Rose Valois l'avait élevé après la mort de ses parents, et c'était la seule personne qui ne supportait jamais ses bêtises. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, Tati. Bien. Amène quelqu'un de bien cette fois. Pas une de ces filles maigres qui ne mangent pas ma cuisine. » Damian rit. « Je ne vois personne en ce moment. Tu as 32 ans, Damien. Quand vas-tu trouver une femme bien? Peut-être que je l'ai déjà trouvée, dit-il sans réfléchir. Il y eut un silence au bout du fil. Vraiment? Qui est-elle? Damien regretta ces mots immédiatement. Personne, Tati. Juste quelqu'un que j'ai rencontré. Ce n'est de rien. Amène-la dimanche. Je veux rencontrer cette femme qui te fait parler comme un écolier. Avant qu'il ne puisse protester, elle raccrocha. Damien secoua la tête, souriant. Puis, une idée lui vint. Léa accepterait-elle une invitation à dîner plutôt que l'offre d'emploi? Cela valait le coup d'essayer. Cet après-midi-là, Léa était à l'accueil du studio de danse Harmonie, lorsqu'un livreur arriva avec un énorme bouquet de fleurs. « Léa Dubois » demanda-t-il, peinant sous le poids de l'arrangement. « C'est moi » répondit-elle confuse. « Mais il doit y avoir une erreur. »« Aucune erreur. Signez ici, s'il vous plaît. » Alors qu'il partait, Léa chercha une carte parmi les fleurs exotiques. Elle la trouva glissée dans une petite enveloppe. « Merci de m'avoir rappelé à quoi ressemble la vraie grâce. Voudriez-vous dîner avec moi dimanche? Damien Valois. » Léa fixa la carte, incrédule. Une offre d'emploi était une chose, mais un dîner? Est-ce qu'il lui proposait un rendez-vous? Sa collègue Chloé jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Qui a envoyé ça? Ça a dû coûter une fortune. Léa rangea rapidement la carte. Personne d'important. Ces fleurs disent le contraire, taquina Chloé. Allez, crache le morceau. Ça, c'est juste un type riche que j'ai rencontré lors d'un service de traiteur. Il est probablement habitué à ce que les femmes tombent à ses pieds quand il envoie des fleurs. Vas-tu dire oui? Léa hésita. Je ne sais pas. Il n'est pas vraiment mon genre. Quel est ton genre? Pauvre? Chloé rit. Ma fille vit un peu. Au moins, obtient un repas gratuit. Plus tard, ce soir-là, Léa rappela sa sœur pour des conseils. Il a envoyé des fleurs? Piailla Amélie. Et il t'invite à un rendez-vous? Léa, c'est comme dans un film. Ce n'est pas un rendez-vous, insista Léa. Il se sent probablement coupable à cause de toute cette histoire de défi de pole dance. Ou peut-être qu'il t'apprécie sincèrement. Tu as dit qu'il était différent quand vous avez parlé après, n'est-ce pas? Léa se souvint de la sincérité dans les yeux de Damien quand il s'était excusé. Peut-être. Mais j'ai plus besoin du travail que d'un rendez-vous avec un millionnaire playboy. Pourquoi pas les deux? Suggéra Amélie. Dis-lui que tu iras dîner, mais que tu veux aussi le travail. Léa rit. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, Amélie. Comment sais-tu? As-tu déjà négocié avec un millionnaire avant? Le lendemain, Léa se retrouva dans le hall de Valois Entreprises, serrant son téléphone avec le numéro de Damien. Après mûre délibération, elle avait décidé de le rencontrer en personne plutôt que d'appeler. Elle voulait voir son visage quand elle donnerait sa réponse. La réceptionniste la regarda de haut en bas. « Avez-vous un rendez-vous avec Monsieur Valois ?»« Non, mais Monsieur Valois ne reçoit que sur rendez-vous. » Léa tint bon. « Dites-lui que Léa Dubois est là. Il voudra me voir. » La réceptionniste haussa un sourcil, mais décrocha son téléphone. Après une brève conversation, elle leva les yeux, surprise. « Monsieur Valois va vous recevoir. Prenez l'ascenseur jusqu'au dernier étage. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Damien l'attendait dans le couloir. Il portait une chemise décontractée, boutonnée et un jean foncé, un contraste saisissant avec son costume formel de la fête. « Léa, » dit-il, visiblement satisfait, « c'est une surprise. J'ai reçu vos fleurs, » répondit-elle, « et votre invitation à dîner. Et alors? Et j'ai des questions avant de répondre. » Damien sourit. « Bien sûr que vous en avez. Venez dans mon bureau. » Son bureau était exactement ce à quoi elle s'attendait, élégant, moderne, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur Nice. Léa essaya de ne pas avoir l'air impressionnée. « Asseyez-vous » proposa Damien, désignant une chaise confortable en face de son bureau. Léa s'assit, le dos droit, le menton haut. « J'ai aussi reçu votre offre d'emploi. » Ah. Damien s'appuya contre son bureau. «
Et laquelle êtes-vous venu discuter? Les deux, en fait, sont-elles liées? Dois-je dîner avec vous pour obtenir le poste? Damien eut l'air sincèrement offensé. Absolument pas. Elles sont complètement séparées. L'offre d'emploi tient que vous dîniez avec moi ou non. Léa étudia son visage à la recherche du moindre signe de tromperie. Pourquoi voulez-vous m'engager? Je n'ai aucune expérience en coordination d'événements. Vous êtes honnête, direct. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de me dire ce que je veux entendre. C'est rare dans mon monde, Léa. Et après avoir vu comment vous vous êtes débrouillée à la fête, je pense que vous seriez excellente pour gérer des événements et des personnes. Sa réponse la surprit. Et l'invitation à dîner? Damien hésita. C'est plus personnel. J'aimerais mieux vous connaître. Sans arrière-pensée, sans attente. Juste un dîner chez ma tante. Faire chez votre tante. Léa était maintenant vraiment confuse. Damien rit. Oui, ma tante Rose. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Elle prépare la meilleure cuisine familiale niçoise de toute la Côte d'Azur. Et elle insiste pour des dîners de famille le dimanche. Elle a aussi insisté pour que je vous amène. Vous avez parlé de moi à votre tante? Elle a senti que quelque chose était différent quand nous avons parlé au téléphone. Elle est très intuitive. Damien haussa les épaules. Écoutez, si cela vous met mal à l'aise, oubliez le dîner. Mais l'offre d'emploi tient. Réfléchissez-y. Léa prit une profonde inspiration. Je prends le poste. Damien esquissa un sourire sincère. Excellent. Vous pouvez commencer la semaine prochaine. Et à propos du dîner? Léa hésita. Je viendrai, mais à une condition. Dites-la. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est juste un dîner. Damien hocha la tête. D'accord. Juste un dîner avec ma tante très curieuse mais adorable. Et une dernière chose, ajouta Léa. J'ai besoin d'être libre demain soir de mon service de traiteur. Ma sœur vient de Lyon, et j'ai promis de l'emmener sur la plage de la promenade des Anglais. Considérez que c'est fait. En fait, Damien marqua une pause. Voudriez-vous toutes les deux utiliser mon accès privé à la plage? Les plages publiques sont très bondées le week-end. Léa était sur le point de refuser automatiquement, mais elle pensa à quel point Amélie serait excitée. C'est très gentil de votre part. Merci. Alors qu'elle se levait pour partir, Damien demanda « Votre sœur, elle est aussi danseuse ?» Léa hocha la tête. « De ballet. Elle est bien meilleure que je ne l'ai jamais été. Elle a de grandes chances de faire carrière si elle parvient à intégrer le bon programme. C'est pour ça que vous travaillez si dur? Pour elle ?» Léa croisa son regard. « La famille, c'est tout pour moi, monsieur Dubois. »« Damien, corrigea-t-il doucement. »« Damien, reconnut-elle. Je vous vois dimanche. » Alors qu'elle sortait, Damien l'appela. « Je vous enverrai une voiture à 6 heures. » Léa se retourna. « Je peux conduire moi-même. Ma tante habite à Neuilly-sur-Seine. C'est assez loin de Belleville. »« D'accord, » concéda Léa. « Mais ce n'est toujours pas un rendez-vous. » Le sourire de Damien s'élargit. « Comme vous voulez, mademoiselle Carter. » Le samedi soir, Léa attendait anxieusement le vol d'Inès à l'aéroport. Lorsque sa sœur émergea enfin de la porte d'embarquement, Léa fut frappée de voir à quel point elle avait grandi. À 16 ans, Inès était déjà plus grande que Léa, avec les longues jambes et la grâce de leur mère. « Léa !» s'écria Inès en courant pour l'embrasser. « Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, ma puce. » Léa la serra fort. « Tu as pris au moins 5 centimètres depuis Noël. Bon pour le ballet, moins bon pour trouver des pantalons qui me vont. » plaisanta Inès. « Maintenant, dis-moi en plus sur ce millionnaire qui te fait de l'œil. » Léa leva les yeux au ciel. « Il ne me fait pas de l'œil. Il m'a offert un travail et je l'ai pris. Fin de l'histoire. Et le dîner chez sa tante demain? C'est juste compliqué. » Inès sourit. « Pour moi, ça ressemble au début d'une histoire d'amour. »« Eh bien, ce n'est pas le cas, » insista Léa. « Mais il nous a offert l'accès à une partie privée de sa plage aujourd'hui. » Intéressé? Les yeux d'Inès s'écarquillèrent. « Tu plaisantes? »« Oui. » La plage privée était encore plus exclusive que Léa ne l'avait imaginé. Un agent de sécurité vérifia leurs noms sur une liste, puis les dirigea vers une étendue de sable immaculée et isolée, avec seulement quelques autres personnes présentes. « C'est fou !» murmura Inès alors qu'elles étalaient leurs serviettes de plage. « Est-ce que tous les gens riches ont leur propre plage ?» Léa rit. « Je pense qu'ils ont juste accès aux sections privées. » Et baisse la voix. Elles passèrent un après-midi merveilleux à nager et à prendre le soleil. Inès cribla Léa de questions sur Damien, et malgré ses tentatives de minimiser son intérêt, Léa se surprit à sourire en parlant de lui. « Tu l'aimes bien ?» dit Inès d'un ton très sûr. « Ça se voit. »« Je le connais à peine, » protesta Léa. « Mais tu veux mieux le connaître. » Avant que Léa ne puisse répondre, une voix familière l'appela. Elle se tourna pour voir Damien marcher vers elle, décontracté dans un maillot de bain et un t-shirt. « Damien, » dit-elle, surprise, « qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis propriétaire de cette partie de la plage, » dit-il avec un sourire. «
Je me suis dit que je viendrais m'assurer que vous aviez trouvé sans problème. » Ses yeux se posèrent sur Inès. « Vous devez être la sœur talentueuse dont j'ai entendu parler. » Inès rayonna. « C'est moi. Et vous devez être le millionnaire qui ne sort pas avec ma sœur. » Léa voulut s'enfoncer dans le sable. « Inès !» Damien rit. « Je plaide coupable. Sur les 2 points. » Il se tourna vers Léa. « J'allais déjeuner au club de plage. Vous et Inès, voudriez-vous vous joindre à moi? Leurs fruits de mer sont excellents. » Avant que Léa ne puisse refuser, Inès intervint. « Nous serions ravis. Nous mourrons de faim, n'est-ce pas, Léa ?» Léa lança un regard à sa sœur, mais hocha la tête. « Un déjeuner serait agréable. Merci. » Le club de plage était élégant, mais décontracté. Pendant qu'elle mangeait, Damien interrogea Inès sur sa danse. « J'ai entendu dire que vous étiez très talentueuse. » Inès haussa les épaules modestement. « Je travaille dur. J'essaye d'intégrer le programme intensif d'été de l'Opéra national de Paris, mais la compétition est féroce. »« Et à plus long terme ?» demanda Damien. « Mon rêve, c'est le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, » admit Inès. « Mais c'est probablement juste un fantasme. » « Pourquoi? Si vous êtes assez doué... »« Ce n'est pas une question d'être assez doué, » interrompit Léa. « C'est une question d'argent. Le CNSMDP coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. » Damien la regarda pensivement. « Il y a des bourses, qui sont encore plus compétitives que l'entrée elle-même, » dit Léa. « Mais nous y travaillons. Inès a le temps. » La conversation dériva vers des sujets plus légers. Damien était étonnamment bon avec Inès, la traitant comme une adulte, et montrant un intérêt sincère pour ses rêves. À la fin du déjeuner, même Léa dut admettre qu'elle appréciait sa compagnie. Alors qu'il partait, Damien tira Léa à part. « Je dois aller à Paris la semaine prochaine pour affaires. Puisque vous commencez comme ma coordinatrice d'événements, aimeriez-vous venir avec moi? Je rencontre des clients potentiels, et ce serait bien que vous soyez là. » Léa hésita. « Paris? Pour combien de temps? » « Juste 3 jours. Toutes dépenses payées, bien sûr. Chambre d'hôtel séparée, » ajouta-t-il rapidement. « Strictement professionnel. Je devrais vérifier avec mon autre emploi. J'ai déjà réglé ça avec Georges. Il dit que c'est bon. » Léa haussa un sourcil. « Vous étiez si sûr que je dirais oui ?» Damien sourit. « J'avais bon espoir. De plus, je pensais que vous aimeriez peut-être visiter le CNSMDP pendant que nous y sommes. Le voir par vous-même. Peut-être parler au bureau des admissions au sujet de votre sœur. » Léa le regarda sans voix. Il avait fait attention. Vraiment attention. « Réfléchissez-y, » dit Damien. « Dites-moi demain au dîner. » Après son départ, Inès attrapa le bras de Léa. « Il vient de t'inviter à Paris? S'il te plaît, dis-moi que tu y vas. »« Je ne sais pas, » dit honnêtement Léa. « C'est compliqué. »« Qu'est-ce qui est compliqué? Il est magnifique, il est gentil, et il semble vraiment t'aimer. En plus, il propose d'aider pour le CNSMDP. C'est ce qui m'inquiète, » admit Léa. « Personne n'offre quelque chose pour rien. Il y a toujours un piège. » Peut-être que le piège, c'est qu'il t'aime vraiment et qu'il veut passer du temps avec toi, suggéra Inès. As-tu déjà pensé à ça? Le lendemain soir, alors que Léa se préparait pour le dîner chez Rosa, sa conversation avec Inès ne cessait de lui trotter dans la tête. Était-elle trop sur la défensive, trop prompte à imaginer le pire de Damien? À 6 heures précises, une élégante voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur lui ouvrit la porte et, à sa surprise, Damien était à l'intérieur. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-il alors qu'elle se glissait sur le siège à côté de lui. « Je pensais que nous pourrions parler avant d'affronter l'interrogatoire de ma tante. » Léa lissa sa simple robe bleue. « À quel genre d'interrogatoire dois-je me préparer ?» Damien rit. « Le classique. Êtes-vous avec quelqu'un? Quelles sont vos intentions envers mon neveu? Quand allez-vous vous marier et me donner des petites nièces et petits-neveux? »« Oh, c'est tout, » dit Léa sarcastiquement. « Ne vous inquiétez pas. Je l'ai prévenu que nous sommes juste amis et collègues. » Léa hocha la tête soulagée. « Bien. » Ils roulèrent en silence confortable pendant un moment, avant que Damien ne reprenne la parole. « Avez-vous réfléchi à Paris? »« Oui, » dit lentement Léa. « J'irai. » Le visage de Damien s'éclaira. « Vraiment? C'est super. Mais uniquement en tant que votre coordinatrice d'événements, » précisa-t-elle. « Et j'aimerais visiter le CNSMDP, si c'est toujours une option. Bien sûr. J'organiserai tout. » Alors qu'il s'arrêtait devant un bel hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, Léa sentit une pointe de nervosité. « Et si votre tante ne m'aimait pas ?» Damien la regarda, son expression sérieuse. « Impossible. Elle va vous adorer. » Avant que Léa ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit, et une petite femme énergique aux cheveux noirs striés d'argent sortit en courant. « Vous êtes là, enfin !» Elle étreignit Damien fermement,
puis se tourna vers Léa avec des yeux chauds et évaluateurs. « Et vous devez être la jeune femme qui a remis mon neveu à sa place. J'attendais de vous rencontrer. » Léa regarda Damien, alarmé. Il haussa les épaules en s'excusant. « Je dis tout à ma tante. » Rosa prit la main de Léa. « Entrez, ma chère. Je veux tout savoir sur la façon dont vous avez laissé ce garçon arrogant sans voix. C'est si rare que j'ai besoin de tous les détails. » Alors que Rosa la conduisait à l'intérieur, Léa jeta un coup d'œil à Damien, qui les observait avec un mélange d'amusement et de quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'affection. Pour la première fois depuis cette nuit sur le toit, Léa se demanda si, peut-être, quelque chose de réel se développait entre eux. Et pour la première fois, l'idée ne l'effraya pas autant qu'elle aurait dû. La maison de Rosa Dubois était chaleureuse et accueillante, remplie de photos de famille et de l'arôme alléchant de la cuisine familiale française. En entrant dans la salle à manger, Léa remarqua que la table était mise pour 4. « Attendons-nous quelqu'un d'autre » demanda-t-elle. Rosa sourit. « Mon voisin Charles nous rejoint. C'est un veuf très gentil qui me tient parfois compagnie. » Damien leva les yeux au ciel. « Tati, tu essaies toujours de rendre Charles jaloux en invitant d'autres personnes à dîner ? Ne sois pas ridicule, » dit Rosa en agitant la main d'un geste dédaigneux. « Charles et moi sommes juste amis, comme toi et cette belle jeune femme. » Léa ne put s'empêcher de sourire devant la transparence de Rosa. La femme âgée avait clairement sa propre situation romantique qui reflétait ce qui se passait entre Léa et Damien. « Puis-je aider en cuisine ?» offrit Léa. « Oui, venez, aidez-moi avec la blanquette de veau. Damien va ouvrir le vin. » Dans la cuisine, Rosa travaillait avec une efficacité expérimentée pendant que Léa l'assistait. Après quelques minutes de silence confortable, Rosa parla. « Mon neveu est différent avec vous, plus comme le garçon que j'ai élevé et moins comme l'homme qu'il est devenu. » Léa ne savait pas comment répondre. « Nous nous connaissons à peine. Parfois, ça n'a pas d'importance, » dit sagement Rosa. « Le cœur reconnaît ce dont il a besoin avant même que la tête ne comprenne. »« Je ne pense pas que ce soit ce qui se passe ici, » insista Léa. « Damien m'a offert un emploi et j'ai accepté. C'est tout. » Rosa lui offrit un sourire entendu. « Si vous le dites, ma chère. Mais je connais ce garçon depuis qu'il a 8 ans. J'ai vu les femmes qu'il amène à ses dîners, quand il prend la peine d'en amener. Vous êtes la première qui l'a rendu nerveux. » « Nerveux ? Damien ?» Léa rit. « J'en doute fort. Il a changé de chemise 3 fois avant de venir vous chercher. Il a appelé 2 fois pour s'assurer que je préparais ma meilleure cuisine. Et il m'a raconté toute votre histoire. Comment vous lui avez tenu tête, comment vous avez dansé, comment vous avez 2 emplois pour soutenir votre sœur. » Léa fut surprise. « Il vous a raconté tout ça ? Et plus encore. Il vous admire, Léa. C'est rare pour Damien. Il est entouré de gens qui attendent des choses de lui. Vous ne vouliez rien. » Avant que Léa ne puisse répondre, la sonnette retentit annonçant l'arrivée de Charles. Le dîner fut animé. Charles, un homme distingué d'une 60aine d'années, adorait clairement Rosa, bien qu'aucun des deux ne l'admît. Damien était détendu et charmant, racontant des histoires qui firent rire tout le monde. Léa se retrouva à apprécier la soirée bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Après le dessert, Charles invita Rosa à voir une nouvelle plante dans son jardin, laissant Léa et Damien seuls. « Votre tante est formidable, » dit sincèrement Léa. « Elle vous aime bien, » répondit Damien. « C'est rare. Elle interroge généralement mes invités jusqu'à ce qu'ils soient prêts à avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. » Léa rit. « Je suis sûr que vous avez amené des femmes ici qui le méritaient. »« Probablement, » admit-il. « Je n'ai pas toujours eu le meilleur jugement en matière de relations. Et maintenant, leurs regards se croisèrent et quelque chose changea dans l'air entre eux. Avant que Damien ne puisse répondre, Rosa revint, les joues rougies et souriantes. « Charles nous a tous invités à prendre un café dimanche prochain, » annonça-t-elle. « Léa, vous devez revenir. »« J'aimerais ça, » dit Léa, se surprenant elle-même à quel point elle le pensait. Plus tard, alors que Damien ramenait Léa chez elle, ils discutèrent du prochain voyage à Paris. « Nous partons mardi matin, » dit-il. « J'ai arrangé une visite du CNSMDP pour mercredi après-midi. J'espère que ça vous convient. »« C'est parfait, merci. » Léa hésita. « Puis-je vous demander quelque chose ? Tout ce que vous voulez. Pourquoi faites-vous tout ça ? Le travail, le voyage, le CNSMDP, vous me connaissez à peine. » Damien resta silencieux un instant. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit cette nuit-là, à propos de me rappeler comment la vraie féminité se déplace ?» Léa hocha la tête. « Personne ne m'a jamais parlé comme ça, avec une telle honnêteté et une telle dignité. Cela m'a fait réaliser à quel point ma vie est devenue artificielle. Les gens autour de moi, les fêtes, les affaires, rien de tout cela ne me semble réel. » Il se gara devant son immeuble, mais ne fit aucun mouvement pour sortir de la voiture.
Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié, Léa, qu'il y a des gens dans ce monde qui vivent authentiquement, qui travaillent dur pour ce qui compte pour eux, des gens comme vous. Léa ne savait pas quoi dire. Ses mots semblaient sincères, mais des années de lutte lui avaient appris à être prudente. « Je devrais y aller », dit-elle finalement. « Inès m'attend. » « Bien sûr. » Damien sortit et lui ouvrit la porte. « Une voiture viendra vous chercher mardi à 8 heures pour l'aéroport. » Alors qu'ils se tenaient face à face sur le trottoir, Léa sentit une envie soudaine de tendre la main et de le toucher pour voir si la connexion qu'elle ressentait était réelle ou imaginée. Au lieu de cela, elle dit simplement « Merci pour ce soir, c'était charmant. »« Merci d'être venu, » répondit doucement Damien. « Bonne nuit, Léa. »« Bonne nuit, Damien. » À l'intérieur de son appartement, Inès l'attendait les yeux brillants. « Alors, comment c'était? Sa tante est-elle gentille? Il t'a embrassé pour dire bonne nuit ?» Léa rit, doucement. « Sa tante est formidable. Le dîner était charmant. Et non, il ne m'a pas embrassé. Nous ne sommes que collègues, tu te souviens? Des collègues qui vont à des dîners chics et font des voyages à Paris ensemble. » Taquina Inès. « En parlant de ça, nous allons visiter le CNSMDP pendant que nous y sommes. Damien a tout arrangé. » Les yeux d'Inès s'écarquillèrent. « Tu es sérieuse? Léa, c'est incroyable. Ne t'emballe pas trop. C'est juste une visite, pas une audition. Quand même, c'est le CNSMDP. » Inès serra sa sœur dans ses bras. « Et ne crois pas que je n'ai pas remarqué que tu changeais de sujet à propos de Damien. » Léa leva les yeux au ciel, mais en se préparant pour le lit, elle ne put s'empêcher de penser à la soirée, à la chaleur de Rosa, au sentiment d'appartenance qu'elle avait ressenti, et à la façon dont Damien l'avait regardée quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Le mardi matin arriva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Léa n'avait jamais pris l'avion en première classe auparavant, et elle se sentait déplacée parmi les voyageurs d'affaires avec leurs bagages coûteux et leurs allures assurées. Damien la rencontra à la porte d'embarquement, vêtue d'une tenue de voyage décontractée mais clairement coûteuse. « Prête pour votre premier voyage en tant que ma coordinatrice d'événements. »« Aussi prête que je le serai jamais, » répondit Léa, bien que je ne sois pas entièrement sûr de ce que je suis censé faire. Pour l'instant, observez simplement. Les réunions que nous avons sont avec des clients potentiels pour un nouveau projet immobilier de luxe à Paris. Votre travail consistera à planifier des événements qui mettront en valeur les propriétés une fois qu'elles seront construites. Alors qu'ils montèrent dans l'avion et s'installaient dans leur spacieux siège de première classe, Léa tenta d'ignorer les regards curieux des autres passagers. Elle savait ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce qu'une femme comme elle faisait avec un homme comme Damien Dubois? Ignorez-les, dit doucement Damien, remarquant son malaise. La moitié d'entre eux espèrent que j'investirai dans leur start-up, et l'autre moitié se demande si vous êtes ma nouvelle petite amie. Léa rougit. Et que leur diriez-vous s'ils vous posèrent la question? Damien la regarda avec une intensité qui fit s'accélérer son cœur. Je leur dirai que ça ne les regarde pas. Le vol passa rapidement. Damien passa la majeure partie à travailler sur son ordinateur portable, tandis que Léa lisait les documents qu'il avait préparés sur le projet parisien. Au moment où ils atterrirent à Roissy-Charles de Gaulle, elle se sentait plus confiante dans son rôle. Une voiture les attendait pour les conduire à leur hôtel, un superbe établissement, 5 étoiles au cœur de Paris. Pendant qu'ils s'enregistraient, le directeur salua chaleureusement Damien. « Monsieur Dubois, toujours un plaisir. Nous vous avons surclassé tous les deux en suite au dernier étage. » Dans l'ascenseur, Léa murmura « Êtes-vous toujours traité comme ça ?» Damien haussa les épaules. « Ma société détient une part de l'hôtel. » Leur suite était en face l'une de l'autre. Avant de se séparer pour se rafraîchir, Damien dit « Il y a un dîner d'affaires ce soir, avec des investisseurs. Voudriez-vous vous joindre à nous? Est-ce que ça fait partie de mon travail ?» demanda Léa. « Pas officiellement, mais ce serait une bonne expérience. »« Alors oui, j'aimerais venir. »« Très bien, nous partirons à 7 heures. » Seule dans sa luxueuse suite, Léa appela Inès pour prendre des nouvelles. « L'hôtel est fou, » rapporta-t-elle. « Je suis presque sûre que ma salle de bain est plus grande que tout notre appartement. Prends des photos de tout, » exigea Inès. « Et qu'est-ce que tu vas porter pour le dîner d'affaires chic ce soir ?» Léa jeta un coup d'œil à la simple robe noire qu'elle avait emportée. Rien de spécial, juste une robe. « Léa, tu es à Paris avec un millionnaire canon, il faut que tu mettes le paquet. » « Il ne s'agit pas de mon paquet, Inès, il s'agit de travail. » Bien sûr. » Le ton d'Inès était sceptique. « Promets-moi juste que tu t'amuseras aussi, d'accord ?» Après avoir raccroché, Léa prit une longue douche dans la salle de bain en marbre, essayant de calmer ses nerfs. Ce monde de luxe et de privilèges était si éloigné de tout ce qu'elle connaissait. Et si elle se ridiculisait, ou pire, si elle ridiculisait Damien?
À 7 heures, elle frappa à sa porte, vêtue de sa robe noire et du simple collier de perles qui avait appartenu à leur mère. Damian ouvrit la porte terriblement élégant dans un costume sur mesure. Pendant un instant, il la regarda simplement. Puis il dit doucement « Vous êtes magnifique. »« Merci. » Léa lissa sa robe avec gêne. « Est-ce que c'est approprié pour le dîner ?»« C'est parfait. » Il lui offrit son bras. « Allons-y. » Le restaurant était exclusif et élégant. Les investisseurs, 3 hommes âgés avec des montres coûteuses et des regards perçants, évaluèrent attentivement Léa lorsque Damian la présenta comme sa nouvelle coordinatrice d'événements. Un sacré pas en avant par rapport au personnel de traiteur, commenta l'un d'eux avec un sourire narquois. Léa se tendit, mais la réponse de Damian fut rapide et ferme. Mademoiselle Carter possède des compétences organisationnelles exceptionnelles et une perspective unique qui seront précieuses pour notre développement. Je me considère chanceux qu'elle ait accepté le poste. Les hommes échangèrent des regards, mais ne dirent rien de plus sur le sujet. Tout au long du dîner, Léa resta principalement silencieuse, observant la dynamique et écoutant leurs discussions sur le projet parisien. Occasionnellement, Damian lui demandait son avis, réellement intéressé par sa perspective. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle commença à voir une autre facette de lui, l'homme d'affaires avisé qui pouvait charmer et négocier avec la même habileté. C'était fascinant à observer. Plus tard, alors qu'ils marchèrent vers l'hôtel à travers les rues animées de Paris, Damian demanda « Qu'en avez-vous pensé ?»« Je pense que ces hommes vous ont sous-estimé, » répondit honnêtement Léa. « Ils voient de la réputation de coureur de jupons, mais vous êtes bien plus intelligent qu'ils ne le réalisent. » Damian eut l'air surpris puis satisfait. « La plupart des gens ne le remarquent pas. Je ne suis pas la plupart des gens. »« Non, » concéda-t-il doucement. « Vous ne l'êtes absolument pas. » Ils cessèrent de marcher, se tenant face à face sur le trottoir bondé. Pendant un instant à couper le souffle, Léa pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il dit simplement « Merci d'être venu ce soir. Votre présence a rendu la soirée bien plus supportable. » Le lendemain fut rempli de réunions au bureau de Damian à la Défense. Léa rencontra l'équipe marketing et discuta d'idées pour les événements de lancement du nouveau projet. À sa surprise, ils la traitèrent avec respect, prenant ses suggestions au sérieux. Au moment où ils partirent pour leur rendez-vous au CNSMDP, Léa se sentait plus confiante dans son nouveau rôle. Le célèbre Conservatoire des Arts de la Scène était tout ce qu'elle avait imaginé, imposant, prestigieux et vibrant d'énergie créative. Damian avait arrangé une rencontre avec la directrice du département de danse, une femme à l'air sévère, nommée Madame Lefebvre. Léa s'attendait à une visite rapide, mais au lieu de cela, ils furent conduits dans un bureau privé. « Monsieur Dubois me dit que votre sœur est une danseuse de ballet talentueuse, » dit Madame Lefebvre, allant droit au but. « Oui, elle l'est, » répondit Léa. « Inès danse depuis l'âge de 4 ans, et elle est intéressée par notre programme intensif d'été. À terme, oui, et le programme de premier cycle, bien sûr. C'est son rêve. » Madame Lefebvre hocha la tête. « Nous recevons des milliers de candidatures chaque année. Qu'est-ce qui rend votre sœur spéciale ?» La question prit Léa au dépourvu. Inès a une qualité quand elle danse, une lumière qui brille à travers chaque mouvement. Ce n'est pas seulement la technique. Bien que sa technique soit excellente, c'est quelque chose de plus. Comme ce que vous avez démontré sur ce mât, interjeta doucement Damian. Léa le regarda, surprise qu'il ait fait le lien. Oui, exactement. C'est danser de l'intérieur. Inès a ce don. Madame Lefebvre parut intriguée. Nous avons des auditions pour le programme intensif d'été à Paris le mois prochain. Je m'assurerai que sa candidature reçoive une attention particulière. Merci, dit Léa, essayant de contenir son excitation. C'est très gentil. Ce n'est pas de la gentillesse, mademoiselle Carter. C'est de l'intérêt. Le talent est notre affaire. Après la réunion, alors qu'ils visitèrent le campus, Léa ne put s'empêcher de sourire. Je n'arrive pas à croire que ça vient d'arriver. Inès va devenir folle. Damian observa son bonheur avec une douce expression. Vous feriez vraiment n'importe quoi pour elle, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ma sœur. Et après la mort de nos parents, j'ai promis de m'assurer qu'elle aurait toutes les opportunités qu'ils auraient souhaitées pour elle. Tu es remarquable, Clara Dubois, dit simplement Damian. Ce soir-là, il n'avait aucune obligation professionnelle. Alors Damian suggéra d'aller voir un spectacle parisien. À moins que tu ne sois fatigué par les réunions. Tu plaisantes? Je n'ai jamais vu de spectacle parisien. J'adorerais y aller. Il la surprit avec des billets pour une nouvelle comédie musicale axée sur la danse qui avait reçu des critiques élogieuses. Leur place était au centre du premier rang, et Clara fut envoûtée dès le lever de rideau. À l'entracte, elle se tourna vers Damian, les yeux brillants. « C'est incroyable.
Merci de m'avoir amené. Le plaisir est pour moi, répondit-il, observant son enthousiasme avec une joie évidente. Tu sais, nous devrions amener Léa à voir ça quand elle viendra à Paris. Ça m'a quand? Clara haussa un sourcil. Si, se corrigea Damien, mais son sourire laissait entendre qu'il pensait que ce n'était qu'une question de temps. Après le spectacle, ils rentrèrent à pied à l'hôtel, discutant de leur moment préféré de la représentation. La nuit était fraîche mais agréable, et Clara se sentait plus détendue avec Damien qu'elle ne l'avait été depuis leur rencontre. « Tu voudrais prendre un verre avant de rentrer ?» demanda-t-il alors qu'ils entraient dans le hall de l'hôtel. « Cela me ferait plaisir », accepta Clara. Le bar de l'hôtel était élégant et intime. Ils trouvèrent une banquette tranquille dans un coin où ils purent parler sans être entendus. Damien commanda un whisky coûteux, tandis que Clara choisit un simple verre de vin. « Puis-je te poser une question personnelle ?» dit Clara, après qu'ils se furent installés. « Bien sûr. Pourquoi n'es-tu pas marié? Tu as réussi, tu n'es pas mal à regarder, le taquina-t-elle. Et ta tante veut clairement des petits-neveux et nièces. » Damien sourit à sa description, puis devint sérieux. « J'ai failli l'être, une fois. » Clara ne s'attendait pas à ça. Que s'est-il passé? Elle s'appelait Isabelle. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Je construisais ma boîte, travaillais des heures folles. Elle disait comprendre, qu'elle soutenait mes ambitions. Il but une gorgée de son whisky, puis j'ai découvert qu'elle couchait avec mon associé. « Je suis désolé, » dit doucement Clara. « C'était il y a longtemps, mais cela m'a appris quelque chose d'important sur le genre de personnes dont je m'entourais. Des gens qui étaient attirés par ce que je pouvais leur donner, et non par ce que j'étais. C'est pour ça que tu as lancé ce ridicule défi de pole dance à ta soirée ?» Damien grimaça. « En partie. C'était une blague stupide et irréfléchie. J'en avais marre des femmes comme Sophie qui ne me voyaient que comme un mari potentiel avec un compte en banque bien garni. Et puis je suis arrivé et j'ai ruiné ta vision cynique du monde ?» Clara sourit. « Quelque chose comme ça. » Il la regarda intensément. « Tu n'as pas dansé pour moi ni pour personne d'autre dans cette pièce. Tu as dansé pour toi. Sais-tu à quel point c'est rare de voir quelqu'un faire quelque chose uniquement pour l'amour de la chose elle-même ?» Clara sentit ses joues rougir sous son regard. « Ce n'était pas si profond. J'étais juste en colère. »« La colère te va bien, » dit Damien avec un sourire. Puis, plus sérieusement, « Puis-je te poser une question maintenant ?» À charge de revanche. « Pourquoi as-tu arrêté la compétition? En pole dance, je veux dire. Tu es clairement talentueuse. » L'expression de Clara s'assombrit. « C'est une histoire plus longue. Nous avons le temps. » Elle prit une profonde inspiration. « Je faisais partie d'un groupe de performance à Lyon. Nous commencions à être reconnus. Nous avions même remporté quelques compétitions nationales. Puis nous avons eu une offre pour nous produire dans un clip vidéo pour un célèbre rappeur. Bon argent, visibilité légitime. Mais quand nous sommes arrivés sur le plateau, ce n'était pas ce qu'on nous avait dit. Ils voulaient que nous soyons très peu vêtus, faisant des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la forme d'art athlétique que nous pratiquions. Quand j'ai refusé, le réalisateur s'est mis en colère. Il a dit des choses désagréables. » L'expression de Damien se durcit. « Quel genre de choses? Le genre qui te fait sentir que, peu importe à quel point tu travailles, certains hommes ne te verront toujours que comme un corps pour leur divertissement. » La voix de Clara était ferme, mais ses yeux révélaient une vieille douleur. « La chef de mon groupe s'est rangée du côté du réalisateur. Elle a dit que j'étais difficile, pas professionnelle, que je devrais être reconnaissante de cette opportunité. Qu'as-tu fait? » « Je suis parti. J'ai quitté le groupe. J'ai arrêté la compétition. » Clara haussa les épaules. « Et puis nos parents sont morts 6 mois plus tard, et tout à coup, j'ai eu Léa à laquelle penser. Ma grand-mère pouvait lui offrir un toit, mais pas grand-chose d'autre. Alors j'ai déménagé ici, j'ai pris 2 boulots, et je me suis concentré sur le fait de m'assurer que Léa puisse suivre ses rêves à la place. » Damien tendit la main à travers la table et prit la sienne. Le geste fut si inattendu que Clara ne la retira pas. « Je suis désolé que cela te soit arrivé, dit-il, mais je ne suis pas désolé que tu aies atterri à Marseille, ou à ma soirée. » Leurs regards se croisèrent, et Clara ressentit à nouveau cette attirance, plus forte cette fois. Lentement, Damien se pencha en avant. Cette fois, elle savait qu'il allait l'embrasser. Cette fois, elle le voulait. Mais juste au moment où leurs lèvres allèrent se rencontrer, le téléphone de Damien sonna bruyamment. Il recula avec un soupir de frustration et vérifia l'écran. « Je dois prendre cet appel. C'est mon manager de Paris. » Il se leva. « Je suis désolé. Je reviens tout de suite. » Clara hocha la tête, son cœur battant toujours la chamade. Tandis que Damien s'éloignait pour prendre l'appel, elle tenta de reprendre ses esprits. Que faisait-elle? S'impliquer avec son patron était une terrible idée. Surtout quand ce patron était un playboy millionnaire
avec une vie complètement différente de la sienne. Quand Damien revint quelques minutes plus tard, son expression avait changé. « Je suis désolé, mais il y a un problème avec l'une des propriétés. Je dois aller rencontrer mon manager tout de suite. Ce soir, il est presque minuit. Ça ne peut pas attendre demain matin. » Il avait l'air sincèrement désolé. « Je m'assurerai que tu rentres en toute sécurité dans ta chambre. »« Je peux me débrouiller, » dit Clara, essayant de ne pas montrer sa déception. « Va t'occuper de tes affaires. À demain. » Damien hésita, puis se pencha et l'embrassa sur la joue. On remet à plus tard cette conversation que nous étions sur le point d'avoir. Son contact lui envoya un frisson. On verra. De retour dans sa suite, Clara revit la soirée dans sa tête. Avait-elle vraiment failli embrasser Damian Vega? Et plus important encore, l'aurait-elle regretté si elle l'avait fait? Son téléphone vibra avec un SMS de sa part. Réunion qui s'éternise. Je te rejoins dans le hall de l'hôtel à 9 h pour le petit déjeuner avant notre dernière réunion. Dors bien. Clara répondit simplement « Ok » et tenta d'ignorer le frisson d'anticipation qu'elle ressentait à l'idée de le revoir le matin. Elle était dans le hall à 8 h 55, vêtue de l'une des nouvelles tenues professionnelles qu'elle avait emportées pour le voyage. Damien était déjà là, l'air un peu fatigué, mais toujours incroyablement beau. « Bonjour » dit-il, ses yeux s'illuminant quand il la vit. « J'espère que tu as bien dormi. »« Mieux que toi, semble-t-il, » répondit Clara. « Réunion difficile? On peut dire ça, mais rien qui ne puisse être arrangé. » Il fit un geste vers le restaurant de l'hôtel. « On y va ?» Pendant le petit déjeuner, ils gardèrent la conversation professionnelle, discutant de la dernière réunion de la journée avec les architectes. Aucun ne mentionna leur quasi-baiser de la veille, mais il y avait une nouvelle conscience entre eux, une électricité qui rendait même un contact fortuit significatif. La dernière réunion se déroula sans accroc, et à 3 h, ils étaient dans une voiture en direction de l'aéroport. Clara ressentait un étrange mélange d'émotions, de la fierté pour la façon dont elle avait géré son premier voyage d'affaires, de l'excitation pour le lien avec le grand conservatoire pour Léa, et de la confusion quant à ses sentiments naissants pour Damien. Tandis qu'ils s'installaient dans leur siège en première classe pour le vol de retour, Damien se tourna vers elle. « Merci d'être venu pour ce voyage. Tu as été un véritable atout lors de ces réunions. »« Merci pour l'opportunité, » répondit sincèrement Clara, « et d'avoir organisé la visite au conservatoire. Léa va être aux anges. » Damien sourit. « Je suis content d'avoir pu aider. Ta sœur a de la chance de t'avoir pour te battre pour elle. »« Il n'y a plus que moi, n'est-ce pas ?» dit doucement Clara. Maintenant, elle t'a aussi dans son camp. Quelque chose changea dans l'expression de Damien, une vulnérabilité qui le fit paraître plus jeune, plus ouvert. « J'aimerais le croire, oui. Si cela te convient. » Avant que Clara ne puisse répondre, une hôtesse de l'air s'approcha avec du champagne, offert par le commandant de bord, M. Vega. « Merci, » dit Damien, puis se tourna vers Clara. « À propos d'hier soir, » Clara se tendit. « Nous n'avons pas à en parler. Je pense que si. » Sa voix était douce, mais ferme. « Je t'apprécie, Clara. Plus que je ne m'y attendais, plus que ce n'est probablement sage, étant donné que tu travailles pour moi. »« C'est ce qui m'inquiète, » admit Clara. « J'ai besoin de ce travail, Damien. Je ne peux pas le risquer pour quoi que ce soit entre nous. Je comprends cela, et je ne voudrais jamais que tu sentes que ton travail dépend de quoi que ce soit de personnel entre nous. » Il marqua une pause. « Mais je ne veux pas non plus faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. » Clara baissa les yeux vers ses mains. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ça n'a rien à dire pour l'instant. Pense-y juste. » Damien toucha brièvement sa main. Pas de pression, pas d'attente, juste une possibilité. Le reste du vol se passa en conversation agréable sur des sujets moins chargés. Au moment où ils atterrirent à Marseille, Clara se sentit à la fois soulagée et déçue qu'ils n'aient pas abordé à nouveau le sujet de leur relation. Alors qu'ils se séparaient à l'aéroport, Damien dit « Prends demain congé, repose-toi. Je te vois au bureau vendredi pour commencer à planifier l'événement de lancement à Marseille. Merci. Pour tout. » Clara hésita, puis impulsivement se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. « Bonne nuit, Damien. » Son sourire valait bien cette audace momentanée. « Bonne nuit, Clara. » À la maison, Léa attendait avec des questions impatientes sur le conservatoire. Clara partagea les nouvelles passionnantes concernant les auditions, évitant soigneusement trop de détails sur son temps passé avec Damien. Mais Léa était trop perspicace. « Il s'est passé quelque chose entre vous deux, n'est-ce pas? Tu es toute rayonnante. »« Rien ne s'est passé, » insista Clara. « Nous nous sommes juste mieux compris. » Léa n'avait pas l'air convaincue. « Eh bien, quoi qu'il ne se soit pas passé, ça semble te réussir. » Le lendemain, alors que Clara s'occupait de la lessive et des tâches ménagères, son téléphone sonna. C'était Rose. « Clara, ma chérie,
Comment était Paris? Damien ne me dit rien. Clara rit. C'était merveilleux. Merci de demander. Bien, bien. Écoute, Charles et moi organisons un petit dîner samedi soir. Rien de chic, juste quelques amis. Viendras-tu? Damien a déjà dit oui. Avec plaisir, répondit Clara, réalisant qu'elle le pensait sincèrement. Excellent. Oh, et Clara, mets quelque chose de joli. J'invite quelques-uns de mes vieux amis danseurs. Peut-être pourrais-tu leur montrer quelques-uns de tes pas. Après avoir raccroché, Clara secoua la tête, amusée par le matchmaking transparent de Rose. Mais l'idée de revoir Damien en dehors du travail fit battre son cœur plus vite. Vendredi matin, elle arriva aux entreprises Vega, nerveuse, mais excitée. L'assistante de Damien la conduisit à un bureau spacieux qui serait le sien. « Monsieur Vega est en réunion toute la matinée », expliqua l'assistante. « Il m'a demandé de vous installer et a dit qu'il vous rencontrerait après le déjeuner. » La matinée passa vite, alors que Clara se familiarisait avec son nouvel espace de travail et les systèmes de l'entreprise. À l'heure du déjeuner, elle se sentait plus confiante quant à sa capacité à gérer le poste. Alors qu'elle s'apprêtait à partir déjeuner, la porte de son bureau s'ouvrit et une femme saisissante en tailleur coûteux entra sans frapper. « Alors vous êtes la nouvelle coordinatrice événementielle », dit la femme, son ton froidement évaluateur. « Oui, je suis Clara Dubois. » Clara se leva et tendit la main. « Et vous êtes ?» La femme ignora la main tendue. « Isabelle Moreau. Je suis sûr que Damien m'a mentionné. » Le cœur de Clara se serra. Isabelle, l'ex-fiancée de Damien. « En fait, oui. » Isabelle sourit finement. « Je ne suis pas surprise. Damien a toujours eu du mal à laisser le passé derrière lui. » Elle fit le tour du bureau, traînant ses doigts sur le bureau. « Joli bureau. Mieux que ce que la plupart des employés débutants obtiennent. »« Je ne saurais dire, » répondit calmement Clara, refusant d'être intimidée. « Non, je suppose que non. » Isabelle s'arrêta et lui fit directement face. « Laisse-moi te donner un conseil, Clara. Damien a un schéma. Il trouve des femmes qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin d'argent ou de relations, ou dans ton cas des deux. Il joue le chevalier blanc, et pendant un temps, ça le fait se sentir bien avec lui-même. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit fermement Clara. Bien sûr que si. Sinon, pourquoi serais-tu ici? Une femme de ménage sans expérience en organisation d'événements, soudainement promue coordinatrice, faisant des voyages d'affaires à Paris après l'avoir connue depuis quoi? Une semaine? Clara sentit ses joues lui brûler. « Je pense que vous devriez partir. » Isabelle rit. « J'ai touché une corde sensible, n'est-ce pas? Souviens-toi juste de ce que j'ai dit. Damien perd tout intérêt une fois qu'il a résolu tous tes problèmes. Et toi, ma chère, tu as beaucoup de problèmes à résoudre. » Sur ce, elle se retourna et sortit, laissant Clara secouée et confuse. Comment Isabelle savait-elle pour son passé, pour Paris, et plus important encore, y avait-il une part de vérité dans ce qu'elle avait dit sur le schéma de Damien? Quand Damien arriva pour leur réunion 1 heure plus tard, Clara était toujours troublée par la rencontre. « Tout va bien ?» demanda-t-il immédiatement, remarquant son expression. « Tu as l'air contrarié. »« J'ai eu une visiteuse plus tôt, » dit Clara. « Isabelle Moreau. » Le visage de Damien s'assombrit. « Que voulait-elle ?»« Me prévenir à ton sujet, apparemment. » Clara le regarda directement dans les yeux. « Elle semble penser que tu as l'habitude de sauver des femmes, puis de te désintéresser. » Damien passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Isabelle n'a aucun droit de venir ici et de te parler comme ça. »« Est-ce vrai ?» insista Clara. « Suis-je juste ton dernier cas de charité ?»« Bien sûr que non. » Damien eut l'air sincèrement blessé par la suggestion. « C'est ce que tu penses ?»« Je ne sais pas quoi penser, Damien. Tout est arrivé si vite. Le travail, Paris, le conservatoire pour Léa, c'est comme un conte de fées, et les contes de fées ne sont pas réels. » Damien s'approcha, son expression sérieuse. « Tu as raison, les choses sont allées vite. Mais rien de ce que j'ai fait n'était par pitié ou par un quelconque complexe de sauveur. Je t'ai offert un poste parce que j'ai vu ton potentiel. Je t'ai emmené à Paris parce que je te voulais là. Et le conservatoire ?» Il secoua la tête. « C'était juste un contact que je pouvais faire et qui pourrait aider ta sœur. Rien de plus. »« Et nous ?» demanda doucement Clara. « Est-ce que ça va trop vite aussi ?» Les yeux de Damien s'adoucirent. « Peut-être. Mais ça ne me semble pas mal. Est-ce que ça te semble mal ?» Avant que Clara ne puisse répondre, le téléphone de Damien vibra. Il l'ignora. « Isabelle est manipulatrice, Clara. Elle m'a trompé, puis a essayé de me prendre la moitié de ma boîte lors de la rupture. Maintenant, elle travaille pour mon plus grand concurrent et elle dira n'importe quoi pour me causer des problèmes. Alors il n'y a aucune vérité dans ce qu'elle a dit? À propos de ton schéma avec les femmes ?» Damien hésita. « J'ai fréquenté des femmes qui avaient besoin d'aide par le passé. Et oui, parfois j'ai essayé de résoudre leurs problèmes. Mais ce n'est pas ce que c'est. » Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. «
Ce que je ressens pour toi est différent. Tu n'as pas demandé mon aide. Tu ne voulais rien de moi. Tu m'as tenu tête et m'as fait me voir différemment. » Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il y jeta un œil et fronça les sourcils. « Je suis désolé, mais je dois prendre cet appel. C'est à propos de la propriété à Paris. »« Vas-y, » dit Clara, retirant ses mains. « Nous pourrons terminer cette conversation plus tard. » Tandis que Damien sortait prendre l'appel, Clara s'assit à son bureau partagé. Elle voulait le croire, mais les mots d'Isabelle avaient semé le doute. N'était-elle qu'un autre des projets de Damien? Et même si ses sentiments étaient sincères maintenant, durerait-il une fois la nouveauté passée? Au moment où Damien revint, Clara s'était ressaisie. « Tout va bien avec la propriété? Juste un petit problème, » dit-il, bien que son expression suggère le contraire. « Alors, où en étions-nous? En fait, je pense que nous devrions nous concentrer sur le travail, » dit Clara. « J'ai quelques idées pour l'événement de lancement à Marseille que j'aimerais discuter. » La déception passa sur le visage de Damien, mais il hocha la tête. Bien sûr, le travail avant tout. Pour le reste de l'après-midi, ils gardèrent leur conversation strictement professionnelle. Mais alors que Clara rassemblait ses affaires pour partir, Damien dit « Rose m'a dit qu'elle t'avait invité à dîner demain soir. »« Oui, elle l'a fait. Je me réjouis. »« Ça, tu veux que je vienne te chercher ?» Clara hésita. « Je pense que je vais y aller seule cette fois, mais merci. » Damien semblait vouloir en dire plus, mais il se contenta de hocher la tête. « Je te vois là-bas, alors. » En quittant le bureau, Clara ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre eux. La visite d'Isabelle avait jeté une ombre sur ce qui se développait. Et maintenant, malgré les dénégations de Damien, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'était qu'une autre femme qu'il voulait sauver. Cette nuit-là, en racontant à Léa sa première journée, elle évita soigneusement de mentionner Isabelle ou ses avertissements. « Alors tu vas dîner chez Rose demain ?» demanda Léa. « Avec Damien ?»« Et d'autres personnes, » précisa Clara. « Ce n'est pas un rendez-vous amoureux. »« Ça pourrait l'être, » dit Léa. « Si tu le permettais. » Clara soupira. « C'est compliqué, Léa. Il est mon patron maintenant. Et nous venons de mondes complètement différents. »« Tu l'aimes bien, pourtant, » insista Léa. « Je peux le voir. Aimer quelqu'un ne suffit pas toujours. Mais parfois, c'est un début, » dit sagement Léa. « Ne le repousse pas parce que tu as peur, Clara. Tout le monde ne te décevra pas comme Marc l'a fait. » Clara regarda sa sœur avec surprise. Marc avait été son partenaire de danse et petit ami à Lyon, celui qui s'était rangé du côté du réalisateur du clip vidéo et avait trahi sa confiance. « Il ne s'agit pas de Marc, » insista Clara. « N'est-ce pas? Depuis qu'il a choisi ce réalisateur louche à ta place, tu as gardé tout le monde à distance, même moi parfois. » Clara fut surprise par la perspicacité de sa sœur. « Ce n'est pas vrai. Si, tu as tellement peur d'être de nouveau blessée que tu ne laisses personne s'approcher suffisamment pour essayer. » Léa serra sa sœur dans ses bras. « Tout le monde n'est pas Marc, Clara. Certaines personnes valent le risque. » Alors que Clara était allongée dans son lit cette nuit-là, elle repassa dans son esprit à la fois les avertissements d'Isabelle et les conseils de Léa. Elle avait passé des années à construire des murs pour se protéger, se concentrant sur les besoins de Léa plutôt que sur les siens. Repoussait-elle vraiment Damien parce qu'elle avait peur? Au moment où le samedi soir arriva, Clara avait pris une décision. Elle irait au dîner de Rose avec un esprit ouvert et un cœur ouvert. Elle donnerait à Damien et à elle-même une chance de voir si ce qui se développait entre eux pouvait être réel. Elle choisit une magnifique robe rouge qu'elle avait achetée sur un coup de tête des mois auparavant, mais qu'elle n'avait jamais portée. Elle était élégante mais audacieuse, comme la femme qu'elle était avant que la prudence et la responsabilité ne la rendent réservée. Quand elle arriva chez Rose, Damien se tenait sur le perron, comme s'il l'attendait. Son visage s'éclaira quand elle sortit de sa voiture. « Tu es venue, » dit-il, descendant les marches pour la rejoindre. « Ça, j'ai dit que je le ferais, » répondit Clara avec un sourire. « Tu es magnifique, » dit Damien, ses yeux parcourant la robe rouge. « Vraiment magnifique. »« Merci. » Clara sentit un frisson de nervosité. « Damien, à propos d'hier, tu n'as pas à t'expliquer, » l'interrompit-il. « Isabelle a le don de créer des ennuis. Je suis juste content que tu sois là maintenant. » Avant que Clara ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Rose cria « Vous allez rester là toute la nuit tous les deux. Entrez, tout le monde attend de rencontrer Clara. » Tandis qu'il marchait vers la maison, Damien lui offrit son bras. Après un moment d'hésitation, Clara le prit. C'était un petit geste, mais cela ressemblait à un début, ou peut-être un nouveau début, pour eux deux. Le dîner de Rose battait son plein lorsque Clara et Damien entrèrent. Une douzaine d'invités se mêlaient dans le salon, la plupart étant des couples plus âgés qui saluaient Rose avec la familiarité de vieux amis.
Tout le monde, voici Clara Dubois, annonça fièrement Rose. La femme qui a enfin remis mon neveu à sa place. Des rires parcoururent la pièce tandis que Damien secouait la tête, souriant. Ma tante aime me gêner, murmura-t-il à Clara. Je commence à voir d'où tu tiens ta confiance en toi, lui murmura-t-elle en retour. Une femme âgée élégante s'approcha d'eux. Alors, c'est vous la danseuse de pole dance dont Rose nous a parlé? Je suis Lucie Leroy. J'ai dansé avec le ballet de Marseille pendant 20 ans. C'est un honneur de vous rencontrer, dit sincèrement Clara. Rose dit que vous êtes très talentueuse. J'adorerais voir ça de mes propres yeux un jour. Avant que Clara ne puisse répondre, Rose frappa dans ses mains. Le dîner est servi. Tout le monde à la salle à manger. La longue table était magnifiquement dressée, avec la meilleure porcelaine de Rose, et des bougies scintillantes. Clara se retrouva assise entre Damien et un vieil homme amical qui se présenta comme le frère de Charles. Tout au long du dîner, Clara sentit les yeux de Damien sur elle. Chaque fois qu'elle le regardait, il souriait, un sourire privé, intime, qui faisait battre son cœur. Malgré ses doutes persistants, elle ne pouvait nier la connexion entre eux. Après le dessert, Rose insista pour que tout le monde se déplace dans le jardin, où des guirlandes lumineuses créaient une atmosphère magique. Quelqu'un mit de la musique et plusieurs couples commencèrent à danser. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demanda Damien, tendant sa main à Léa. Elle hésita un instant avant de la prendre. « Je dois vous prévenir, ce genre de danse n'est pas ma spécialité. J'ai du mal à le croire, » dit-il en la menant vers le petit patio où d'autres dansaient. « Je vous soupçonne d'être doué dans tout ce que vous entreprenez. » Alors qu'ils se mouvaient ensemble au rythme lent de la musique, Léa sentit ses muscles se détendre dans ses bras. C'était agréable d'être si proche de lui. « Je veux m'excuser encore pour Isabelle, » dit Damien doucement. « Elle n'avait aucun droit de vous prendre en embuscade comme ça. C'est bon, je comprends pourquoi elle l'a fait. »« Vraiment ?» Léa hocha la tête. « Elle est toujours amoureuse de vous. » Damien parut surpris. « Ce n'est pas de l'amour, Léa, c'est de la possession. Isabelle ne m'a jamais aimé, elle aimait ce que je pouvais lui apporter. Et vous croyez que je suis différente ?» La question lui échappa, avant qu'elle ne puisse la retenir. Damien se recula légèrement pour la regarder dans les yeux. « Je sais que vous l'êtes. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Même quand je vous ai offert de l'aide, vous avez hésité à l'accepter. Je n'ai pas l'habitude d'accepter de l'aide, admit Léa. J'ai été seule si longtemps. Vous n'avez plus à l'être, dit Damien doucement. Plus maintenant. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Cette fois, quand il se pencha, aucun appel téléphonique ne vint les interrompre. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser doux qui s'approfondit rapidement, tandis qu'elle répondait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux un peu essoufflés, Léa remarqua Rose qui les observait avec un sourire satisfait. « Je crois que ma tante vient d'accomplir sa mission, » murmura Damien. Léa rit. « Y a-t-il jamais eu le moindre doute ?» Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Rose attira Léa à part. « Venez vous promener avec moi dans le jardin, ma chérie. Je veux vous montrer mon jasmin de nuit. » Une fois seule parmi les fleurs odorantes, Rose prit la main de Léa. « Mon neveu est un homme bien, mais il s'est senti perdu pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Je ne sais pas si c'est le cas, » dit Léa avec modestie. « Si, je sais. Je l'ai élevé après la mort de ses parents. Je le connais mieux que personne. » Rose lui tapota la main. « Il vous regarde comme mon Charles me regardait quand nous étions jeunes. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'être heureuse, Léa. »« Amélie vous a appelé ?» demanda Léa avec suspicion. Rose rit. « Non, mais je reconnais une âme sœur. Vous et moi, nous sommes des femmes fortes qui avons connu la perte. Nous nous protégeons en gardant le contrôle, mais l'amour exige de lâcher un peu prise. » Ces mots touchèrent une corde sensible dans le cœur de Léa. C'est difficile de lâcher prise quand on a déjà été déçu. Bien sûr que ça l'est, mais le cœur sait ce dont il a besoin, même quand la tête a peur. Rose lui serra la main. « Réfléchissez-y. » Quand il fut temps de partir, Damien raccompagna Léa à sa voiture. « Puis-je vous revoir demain, juste nous deux? Qu'avez-vous en tête? Un vrai rendez-vous. Pas d'affaires, pas de dîner de famille. Juste vous et moi. » Léa sourit. « J'aimerais beaucoup. » Le baiser de Damien pour lui dire au revoir fut bref, mais plein de promesses. « Je viendrai vous chercher à midi. » Sur le chemin du retour, Léa repensa aux paroles de Rose et à la façon dont Damien l'avait regardée pendant qu'il dansait. Peut-être était-il temps de laisser tomber ses peurs et de faire confiance à son cœur. Le lendemain matin, Léa fut réveillée par un appel téléphonique excité d'Amélie. « Léa, tu ne croiras jamais ce qui vient d'arriver. J'ai reçu un email du Conservatoire de Paris. » Léa se redressa. « Quoi? Déjà? Ils m'invitent à une audition spéciale le mois prochain. Pas la régulière,
une audition privée avec la directrice du département de danse. Amélie pouvait à peine contenir son excitation. Comment est-ce arrivé? As-tu dit quelque chose à Paris? Nous avons juste eu une réunion, dit Léa, stupéfaite de la rapidité avec laquelle les choses avançaient. Madame de la Tour a dit qu'elle s'assurerait que ta candidature reçoive une attention particulière, mais je ne m'attendais jamais à ça. C'est incroyable. Tu penses que Damien y est pour quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être. Léa a ressenti un mélange de gratitude et de malaise. Damien avait-il utilisé ses relations pour que cela se produise? Et si oui, pourquoi? Sa sonnette retentit à midi pile. Damien se tenait dehors tenant un panier de pique-nique et vêtu de vêtements décontractés, un jean et une simple chemise boutonnée. « Prête pour notre rendez-vous » demanda-t-il avec un sourire. « Où allons-nous » ? C'est une surprise. La surprise s'avéra être une plage privée, pas celle connectée à son appartement, mais une petite crique isolée, accessible uniquement par bateau. Damien avait arrangé qu'un petit bateau à moteur les y emmène. « Comment avez-vous trouvé cet endroit » demanda Léa alors qu'ils étalaient une couverture sur le sable immaculé. « Mes parents m'y amenaient quand j'étais enfant » expliqua Damien. « C'est maintenant une partie d'une réserve naturelle. Peu de gens le connaissent. » Alors qu'il savourait le pique-nique gastronomique qu'il avait apporté, Léa ne put s'empêcher de demander des nouvelles de l'audition d'Amélie. « Avez-vous eu quelque chose à voir avec le conservatoire contactant Amélie si rapidement » Damien parut légèrement embarrassé. « J'ai peut-être passé un coup de fil, mais je n'ai pas demandé de traitement de faveur, juste qu'ils examinent sa candidature rapidement. » Damien, « Je sais ce que vous pensez, mais je jure que je n'ai pas utilisé mon argent ou mon influence pour lui obtenir une audition qu'elle ne mériterait pas. J'ai simplement veillé à ce que les bonnes personnes voient sa danse. » Il lui prit la main. Il ne l'inviterait pas s'il ne pensait pas qu'elle avait du potentiel. Léa soupira. « Je sais, et je suis reconnaissante. Je ne veux juste pas qu'elle se fasse de faux espoirs si... » « Si quoi? Si elle n'est pas assez bonne ?» Damien secoua la tête. « D'après tout ce que vous m'avez dit, Amélie est exceptionnelle. Ayez foi en son talent. Vous avez raison. » Léa sourit. « Merci. Pour tout ce que vous avez fait pour elle. Je l'ai fait pour vous deux, » dit simplement Damien. « Vous voir heureuse me rend heureux. » La sincérité de sa voix dissipa encore plus les doutes de Léa. Ils passèrent l'après-midi à nager, à parler et à profiter de la compagnie de l'autre, loin des complications du travail et de la famille. Alors que le soleil commençait à se coucher, Damien devint plus sérieux. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Léa se tendit. « Qu'est-ce que c'est ? » « Les problèmes avec la propriété de Paris. Ils sont plus graves que je ne l'ai laissé entendre. La société d'Isabelle essaie de nous devancer pour l'emplacement. Ils ont utilisé des informations internes, des détails que seule une personne de ma société pourrait connaître. Vous pensez qu'elle a un espion dans votre entreprise ?» Damien hocha la tête. « Et je commence à penser que la fuite pourrait venir de quelqu'un de proche de moi. »« Car c'est pour ça que vous étiez si contrarié quand elle est venue me voir, » réalisa Léa. « En partie. J'étais aussi inquiet de ce qu'elle pourrait vous dire. » Il hésita. « Isabelle peut être très persuasive quand elle le veut. »« Elle a semé quelques doutes, » admit Léa. « Et maintenant, avez-vous toujours ces doutes ?» Léa le regarda vraiment. L'homme devant elle n'était pas le playboy arrogant de la fête sur le toit. Il était prévenant, gentil et étonnamment vulnérable. « Non, » dit-elle doucement, « je n'en ai pas. » Un soulagement submergea son visage. Il se pencha pour l'embrasser, un baiser qui ressemblait à un nouveau départ. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de travail et de romance. Léa se jeta à corps perdu dans la planification de l'événement de lancement à Nice pour le nouveau développement de Damien, tout en passant les soirées et les week-ends à mieux le connaître. Ils firent de la voile, essayèrent de nouveaux restaurants et prirent de même des cours de danse ensemble, Damien insistant sur le fait qu'il devait améliorer ses compétences pour la suivre. Amélie vint à Nice pour son audition, logeant chez Léa mais passant du temps avec eux deux. Observer Damien interagir avec sa sœur, montrant un intérêt sincère pour sa danse, offrant des encouragements sans condescendance, ne fit qu'approfondir les sentiments croissants de Léa pour lui. Le jour de l'audition d'Amélie, tous les trois étaient des épaves nerveuses. « Et si je me rate ?» s'inquiéta Amélie alors qu'ils roulaient vers le studio où Madame de la Tour avait arrangé de la voir danser. « Tu ne te rateras pas, » l'assura Léa. « Tu t'es entraîné pendant des semaines. Danse juste comme tu le fais toujours, avec le cœur. » Damien serra l'épaule d'Amélie depuis le siège arrière. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de ma première grande présentation immobilière? J'étais si nerveux que j'ai laissé tomber tous mes papiers et j'ai dû me dépêcher de les ramasser pendant que les investisseurs regardaient. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Amélie.
J'ai fait une blague en disant que j'étais plus organisé avec leur argent qu'avec mes papiers. Ils ont ri, tout le monde s'est détendu, et j'ai obtenu l'investissement. Il sourit. Le fait est que même si quelque chose ne va pas, c'est la façon dont tu le gères qui compte. Amélie hocha la tête, prenant une profonde inspiration. D'accord, je peux le faire. Ils n'étaient pas autorisés à assister à l'audition, alors Léa et Damien attendirent anxieusement dans le couloir à l'extérieur du studio. Quand Amélie émergea enfin, son visage ne laissa rien transparaître. « Alors ?» demanda Léa. Un lent sourire se répandit sur le visage d'Amélie. Elle a dit que j'avais un potentiel extraordinaire et elle veut que je vienne au programme intensif d'été avec une bourse complète. Léa poussa un cri de joie et serra fort sa sœur dans ses bras. Je savais que tu pouvais le faire. Damien attendit son tour pour féliciter Amélie, puis suggéra de célébrer avec un dîner au meilleur restaurant de Nice. Alors qu'il mangeait et portait un toast au succès d'Amélie, Léa regarda les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde et ressentit un bonheur qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Cette nuit-là, après avoir déposé Amélie à l'appartement, Damien raccompagna Léa à sa porte. « Merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, » dit-elle. « Amélie vous adore, vous savez. Le sentiment est mutuel. C'est une jeune femme incroyable. » Il prit les deux mains de Léa dans les siennes, tout comme sa sœur. Le regard dans ses yeux fit bondir son cœur. « Damien, je vous aime, Léa Fournier, » dit-il simplement. « Je crois que je suis tombé amoureux de vous dès l'instant où vous avez grimpé à cette barre et m'avez montré ce à quoi ressemble la vraie grâce. » Des larmes piquèrent les yeux de Léa. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur. »« T'as de quoi? De la rapidité avec laquelle cela se passe, de la différence entre nos mondes, de me perdre dans votre vie. » Damien hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. « Nous pouvons prendre les choses aussi lentement que vous le souhaitez. Et quant à nos mondes différents, c'est peut-être précisément pour cela que nous fonctionnons. Vous me gardez ancré, réel. Et peut-être que je peux vous aider à rêver un peu plus grand. Vous l'avez déjà fait, » admit Léa. « J'ai recommencé à danser, juste pour moi en privé, mais ça fait du bien. J'adorerais voir ça un jour, » dit Damien, « quand vous serez prête. » Ils scellèrent leur déclaration par un baiser qui ressemblait à une promesse de choses à venir. La semaine suivante fut entièrement consacrée aux derniers préparatifs de l'événement de lancement à Nice. Léa avait conçu une soirée élégante, mettant en vedette des artistes et des interprètes locaux, aux côtés des plans architecturaux du nouveau développement. Tout se déroulait parfaitement jusqu'à la veille de l'événement, quand Isabelle apparut de nouveau, au bureau de Léa. « Je pensais que vous devriez savoir, » dit-elle sans préambule. « Damien vend la propriété de Paris, à ma société. » Léa garda une expression neutre. « Si c'est vrai, je suis sûr qu'il a ses raisons. »« Oh, oui, il en a. » Isabelle sourit froidement. « Il perd de l'argent sur cette affaire, beaucoup d'argent. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il est distrait. Par vous. Je pense que vous devriez partir, » dit Léa fermement. « Le conseil remet déjà en question son jugement, » continua Isabelle, l'ignorant. « D'abord, il embauche une femme de ménage non qualifiée comme coordinatrice d'événements. Ensuite, il commence à perdre des contrats. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'il ne le pousse vers la sortie? Cela n'arrivera pas, » dit la voix de Damien depuis l'embrasure de la porte. Son visage était comme un orage alors qu'il entrait dans le bureau. « Isabelle, nous avions une réunion prévue pour demain. Que faites-vous ici? » « Juste en train de discuter avec votre dernier projet. » Le sourire d'Isabelle n'atteignait pas ses yeux. « La mettre au courant des affaires de l'entreprise. La seule affaire que vous avez à discuter, c'est avec moi, pas avec mon personnel. » La voix de Damien était glaciale. « Et pour information, l'affaire de Paris n'est pas encore enterrée. Elle le sera après le vote du conseil de demain. » Isabelle se leva pour partir. « Profitez de votre petite romance tant qu'elle dure, Damien. Une fois que le conseil verra comment votre vie personnelle affecte les affaires, ils n'auront d'autre choix que de reconsidérer votre position. » Après son départ, Léa se tourna vers Damien alarmée. « A-t-elle raison? Perdez-vous la propriété de Paris à cause de moi? »« Non, » dit fermement Damien. « J'ai des problèmes avec cette affaire parce que quelqu'un a divulgué des informations confidentielles à la société d'Isabelle. Et aujourd'hui, j'ai enfin découvert qui. Qui est-ce? Marc Dubois, mon directeur du développement. Nous sommes amis depuis l'université. Il travaillait secrètement avec Isabelle depuis des mois. » Damien passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Je lui faisais entièrement confiance. Je suis tellement désolé, » dit Léa, comprenant trop bien la douleur de la trahison d'un proche. « La réunion du conseil de demain est cruciale. Si je peux prouver la trahison de Marc, je peux sauver l'affaire de Paris et ma position. » Il hésita, mais cela signifie que je pourrais ne pas être présent à l'événement de lancement demain soir. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » l'assura Léa.
Je peux gérer l'événement. Concentrez-vous sur le sauvetage de votre entreprise. » Damien la serra dans ses bras. « Qu'ai-je fait pour vous mériter? Vous m'avez vu, » dit simplement Léa. « La vraie moi, pas seulement la femme de ménage ou la danseuse. Juste moi. » La nuit de l'événement de lancement arriva et tout était parfait, à l'exception de l'absence de Damien. Léa se déplaçait parmi la foule d'investisseurs et de médias avec assurance, répondant aux questions et s'assurant que tout le monde s'amusait. Mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers l'entrée, espérant le voir. 1 heure après le début de l'événement, son téléphone vibra avec un SMS de Damien. « Réunion du conseil qui s'éternise. Ça ne s'annonce pas bien, je suis désolé. » Le cœur de Léa se serra, à la fois pour Damien et pour elle-même. Elle avait travaillé si dur sur cet événement et elle voulait qu'il le voie, qu'il soit fier de ce qu'elle avait accompli. Puis, une idée la frappa, une idée audacieuse, potentiellement folle. Elle répondit rapidement par SMS. « N'abandonnez pas, j'ai un plan. » 20 minutes plus tard, Léa se tenait sur la petite scène qui avait été installée pour le divertissement de la soirée. La foule se tut alors qu'elle tapotait le microphone. « Bonsoir à tous. Je suis Léa Fournier, coordinatrice d'événements pour le groupe Vega. Je tiens à vous remercier d'être venu ce soir pour célébrer le lancement de notre passionnant nouveau développement à Nice. » Elle fit une pause, balayant du regard la foule d'investisseurs fortunés et de personnalités des médias. « Malheureusement, M. Vega est retenu à une importante réunion du conseil d'administration, mais pendant que nous l'attendons, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous. Une démonstration de ce qui distingue le groupe Vega des autres sociétés de développement. » Léa fit un signe au DJ, qui commença à jouer un rythme sensuel et puissant. Puis elle se dirigea vers le centre de la scène où une barre brillante avait été installée, initialement destinée à une artiste professionnelle prévue plus tard. La foule murmura de surprise alors que Léa retirait son blazer, révélant un haut chatoyant qui lui permettrait de bien agripper la barre. Elle ôta ses talons et s'approcha de la barre avec la même confiance qu'elle avait montrée la première nuit à la fête de Damien. Mais cette fois, elle ne dansait pas par colère ou défi. Cette fois, elle dansait pour lui, pour montrer à toutes les personnes présentes ce qu'elle avait vu en Damien Vega et qu'elles avaient manqué. Force, grâce, authenticité. Elle grimpa à la barre avec des mouvements fluides, exécutant des tours et des prises qui mettaient en valeur à la fois la puissance et la vulnérabilité. Chaque mouvement racontait une histoire, leur histoire, de 2 personnes issues de mondes différents, trouvant un lien grâce à l'honnêteté et au courage. La pièce devint silencieuse, à l'exception de la musique. Tous les regards étaient fixés sur Léa, alors qu'elle se produisait de tout son cœur, ne craignant plus d'être vue pour ce qu'elle était vraiment. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Damien venait d'arriver, s'étant glissé par la porte de derrière, juste à temps pour assister à sa danse. Il resta transfixé, regardant la femme qu'il aimait montrer au monde la même force et la même grâce qu'il avait captivée depuis le début. Quand Léa termina sa routine et glissa pour se tenir debout, la foule éclata en applaudissements. Elle reprit son souffle, balayant la pièce du regard à la recherche de Damien. Et puis elle le vit, avançant à travers la foule vers elle avec détermination. Il monta sur scène et lui prit le microphone des mains. « Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. J'étais retenu à une réunion du conseil d'administration où nous discutions de l'avenir du groupe Vega. » La foule se calma, avide de nouvelles. « Je suis heureux d'annoncer que le conseil a voté à l'unanimité le retrait de Marc Dubois en tant que directeur du développement en raison d'espionnage industriel. » Il fit une pause, tandis que des murmures traversèrent l'auditoire. « Et ils ont également approuvé à l'unanimité notre projet parisien, qui va maintenant avancer avec encore plus d'ambition qu'auparavant. » Les applaudissements éclatèrent de nouveau. Damien se tourna vers Léa, lui prenant la main. « Mais l'annonce la plus importante que je souhaite faire ce soir est personnelle. » Sa voix s'adoucit, alors qu'il la regardait dans les yeux. Cette femme remarquable vient de démontrer les qualités qui la rendent si spéciale. Force, courage et authenticité. Les mêmes qualités qui m'ont fait tomber amoureux d'elle la première fois que je l'ai vue danser. Des halètements et des murmures remplirent la pièce. Léa sentit des larmes monter à ses yeux, alors que Damien continuait. « Léa Fournier a changé ma vie en me montrant ce à quoi ressemble la vraie grâce, pas seulement dans le mouvement, mais dans le caractère, dans la façon dont elle prend soin de sa sœur, dans la façon dont elle travaille sans relâche pour ce qui compte, dans la façon dont elle refuse d'être autre chose que son moi authentique. » Au choc de Léa, Damien se mit à genoux, lui tenant toujours la main. « Je sais que c'est rapide, et probablement fou, mais quand on sait, on sait. Léa Fournier, voulez-vous m'épouser ?» Le temps sembla s'arrêter,
alors que Léa regardait cet homme qui était entré dans sa vie si inopinément, l'homme qu'il avait vu, vraiment vu, quand elle était invisible pour tous les autres. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort, « oui ». Damien se leva et la serra dans ses bras, l'embrassant tandis que la foule éclatait en acclamations et applaudissements. Plus tard cette nuit-là, après que l'événement réussi se fut terminé, il se tenait seul sur la terrasse, sur le toit de l'appartement-terrasse de Damien, le même endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait votre demande devant toutes ces personnes, » dit Léa, toujours étourdie par les événements de la soirée. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez dansé pour moi devant toutes ces personnes, » répondit Damien, la serrant contre lui. « C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je voulais qu'il vous voie comme je vous vois, » expliqua Léa, à travers quelque chose d'authentique et de puissant. « Et comment me voyez-vous » demanda Damien doucement. « Comme quelqu'un qui pourrait tout avoir, mais qui choisit ce qui est réel, qui voit, au-delà des apparences, ce qui compte. » Elle toucha doucement son visage. « Comme l'homme avec qui je veux passer ma vie, même si je suis riche et arrogant, » taquina-t-il. « Moins arrogant maintenant, » rit Léa. Et la partie « riche » signifie juste qu'Amélie peut aller à n'importe quel programme de danse qu'elle veut. Damien devint sérieux. « Je veux que vous sachiez que je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Nous pouvons prendre les choses aussi lentement que vous le souhaitez. Les fiançailles peuvent durer aussi longtemps que vous le voulez. »« En fait, » dit Léa se surprenant elle-même, « je ne veux pas attendre trop longtemps. La vie est courte, et quand on trouve ce qui est vrai, il faut s'y accrocher. Comme vous l'avez dit cette première nuit, quand vous m'avez rappelé comment la vraie féminité se meut. » « Exactement. » Léa lui sourit. Bien que je doive admettre que je ne m'attendais pas à ce que cette phrase mène à une demande en mariage. Damien rit. La vie est pleine de surprises. Il désigna la barre qui se trouvait toujours au centre du toit. Comme découvrir que la femme qui nettoyait après votre fête est en fait la femme que vous attendiez toute votre vie. Et comme découvrir que le millionnaire arrogant qui organisait la fête est en fait l'homme qui vous aidera à croire à nouveau en vous, ajouta Léa. Sous les étoiles de la Côte d'Azur, ils s'embrassèrent. Deux personnes de mondes différents qui avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Force, authenticité et un amour qui avançait avec grâce à travers tous les défis de la vie. Un mois plus tard, Amélie reçut son acceptation officielle au programme de licence du Conservatoire de Paris avec une bourse complète. Et 6 mois après cela, sur le même toit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Léa et Damien se marièrent lors d'une cérémonie intime entourée de ceux qu'ils aimaient. Pour leur première danse en tant que mari et femme, Léa surprit tout le monde en menant Damien à la barre qui se dressait désormais comme un symbole de leur début. Ensemble, ils exécutèrent une routine simple mais magnifique qu'ils avaient pratiquée en secret. Lui la soutenant, alors qu'elle exécutait de gracieuses pirouettes, elle lui faisant entièrement confiance alors qu'il se mouvait comme un seul. Alors que Rose regardait, les larmes aux yeux, elle murmura à Charles « Elle a dansé et il est tombé. » Mais cette fois, ils volent ensemble. Et ils volaient, vers un avenir construit sur la fondation la plus solide de toutes. Deux personnes qui avaient eu le courage d'être exactement qui elles étaient, et de s'aimer non pas malgré leurs différences, mais à cause d'elles. Fin.